Allez Mathieu, le FC7 s'incline ce soir 1-0 sur sa pelouse face à Châteauroux. Pardon. Et c'est une pelouse qui te réussit bien depuis Béziers. Un bon point l'année dernière également avec Bastia. Et là, j'ai envie de dire que ce retour en terre sétoise est encore une bonne opération pour toi. Je préférerais prendre des points ailleurs. Après, voilà, c'est quand on... J'ai beaucoup d'affection pour ce club et je suis hyper content d'avoir gagné, attention, parce que c'était quelque chose de très important. Parce qu'on était à la recherche de ces 3 points à l'extérieur depuis un petit moment déjà. On n'a pas forcément été extraordinaire, mais on a été réaliste, costaud, et je pense qu'on aurait dû mettre ce deuxième but qui nous aurait mis à l'abri. Mais oui, j'ai la chance de ne pas avoir beaucoup perdu ici, mais bon, c'est qu'un détail ça. Comment vis-tu la pression en tant que coach d'équipe, je pense à Bastia l'année dernière, Châteauroux cette année, qui ont la quasi-obligation d'accéder en Ligue 2? Bien, c'est mon travail, donc quand vous êtes coach, si vous ne supportez pas la pression d'un club populaire, comme c'est plus le cas à Bastia, vous n'avez pas à faire ce métier-là, parce que ça fait partie, et puis c'est cette adrénaline-là qui nous pousse tous les jours à aller chercher des solutions, à réfléchir, à essayer de trouver des choses nouvelles, parce que voilà, c'est quand vous êtes dans des clubs comme Châteauroux, vous avez une obligation de résultat, les gens ne peuvent pas se satisfaire de match nul, donc voilà, il faut prendre des points, c'est le plus important. Allez, ma dernière question, il y en a 2 en une. Je sais que je suis un peu... j'ai bien embêté les coachs. Comment as-tu vécu ton départ de Corse? Et ensuite, j'avais eu écho par voie de presse que avant de signer à Châteauroux, tu ne voulais pas avoir l'image d'un coach catalogué national. Donc qu'est-ce qui t'a poussé finalement à accepter le choix de la Berrichonne? Le départ de Bastia, j'ai eu la chance de retrouver rapidement un nouveau challenge, donc ça aide à digérer, même si bon, je le comprendrai jamais, mais bon après ça fait partie, et encore heureux que je ne peux pas cautionner des choses comme ça, mais bon ça après, il y a des gens qui décident et moi je dois me plier aux décisions. Et après, par rapport à cette décision de revenir encore, je suis encore en national, parce que quand il y a national et national avec beaucoup de respect, parce que je sais que c'est un championnat hyper dur, mais quand vous avez un club et des dirigeants comme Michel Denisot qui vous contactent, vous réfléchissez à 2 fois au projet, parce qu'il y a certes le national, mais on sait qu'à terme, un club comme Châteauroux, il évoluera plus haut, c'est sûr, alors ce sera, j'espère, avec moi. Mais voilà, c'est un club qui a amené à évoluer au moins en Ligue 2. C'est un club reconnu du football français, très sain, avec derrière un groupe d'Arabie Saoudite qui est... C'est pas moyen illimité, mais on sent qu'il y a beaucoup de... C'est quelque chose qui c'est un petit Red Bull, voilà, c'est un peu comme la galaxie Red Bull à moindre échelle. Voilà, donc c'est pour un jeune entraîneur comme ça, c'est des projets qui sont difficiles à refuser. Parce qu'il faut voir plus loin que le national cette année. J'espère que cette année. Et même si ça doit être le cas l'année prochaine, il faut voir plus loin que ça. J'ai 43 ans, il va me rester 20 ans de carrière. Donc si aujourd'hui, puis avec les imbéciles qui ne changent pas d'avis, donc j'ai changé d'avis et je suis content d'avoir pris cette décision. Très bien Mathieu, je te remercie encore. Et comme je te dirai chaque fois que j'aurai l'occasion de te saluer, de t'interviewer, je te félicite pour ce beau parcours. Merci. Car qui aurait pu croire, peut-être il n'y avait que toi qui le croyais à l'époque, ouais. Mais en tant que jeune entraîneur avec les petits jeunes du FC7 de la Pointe, de te retrouver si haut, c'est quand même un sacré beau parcours. Et comme tu l'as dit, tu es encore très jeune. Ouais, c'est bien, je suis content, mais il faut toujours essayer d'aller... Je n'ai pas envie de m'arrêter là. Bon, c'est vrai. Merci. Merci beaucoup encore, merci à toi. Fabio n'est pas bien, mais ça va aller, Fabio. Ah ouais, t'inquiète pas, Fabio, ça va se faire. Allez Najib, le FC7 s'incline sur sa pelouse 1-0 ce soir. Comment tu as vécu la première période du banc de touche vu que tu étais remplaçant et la deuxième ensuite sur la pelouse? Compliqué. Déjà pour commencer, le terrain il est pour des équipes mais il ne nous aide pas. Après voilà, on a joué quand même face à une très belle équipe. Faut pas l'oublier, il faut surtout signaler que c'est une belle équipe qui joue peut-être la montée, qui sont en haut de tableau. Et notre objectif numéro 1 c'est jouer le maintien. Aujourd'hui voilà, comme on avait dit, j'étais sur le banc. Les gars ils se sont super bien battus. On prend un carton rouge, on va dire, qui nous a fait mal.
faut pas, voilà, faut pas se cacher. Lui, ça fait très très mal ce carton rouge. Je pense que voilà, l'arbitre a décidé de mettre rouge sans voir l'état du joueur adverse, s'il était cassé ou quoi. Mais du coup, il a décidé de mettre rouge sur un joueur très important, Mané. Du coup, ça nous a fait un trou et voilà, on a essayé de revenir au score, mais c'est très compliqué de jouer déjà à 10 contre 11 et encore pire sur un terrain un peu, je tiens à le signaler, franchement catastrophique. Alors ce que je veux dire est peut-être un peu bête, mais tous les matchs, la victoire était importante et primordiale. Mais là, il y a eu une défaite à la maison et il vous attend 3 déplacements successifs. Donc c'est compliqué aussi quand même. C'est compliqué, mais si vous regardez bien, à chaque fois quand on gagne les matchs, c'est à l'extérieur. Donc je pense qu'on va se projeter sur ce sujet-là. On est mieux à l'extérieur qu'à domicile. Mais bon, on aimerait bien aussi gagner chez nous pour se donner de la force pour aller à l'extérieur. Mais aujourd'hui, on a 3 matchs à l'extérieur qui coûtent super cher. Surtout au niveau points, je ne parle pas du niveau ballon, au niveau terrain. On va à Saint-Brieuc, ils sont devant nous, donc il fallait faire absolument un résultat. Créteil aussi, qui a un match de retard. Je pense qu'ils sont derrière nous aussi, il faut faire absolument un résultat et aller à Bourg sur un beau terrain avec une très belle équipe et il ne faudra pas lâcher. Nous on sait qu'on joue le maintien, donc notre objectif numéro 1 c'est vite aller récupérer des points, que ce soit à domicile ou à l'extérieur et relever la tête. Alors tu as fait preuve de beaucoup de combativité à ton entrée sur la pelouse. On a senti que pour certains c'est toi c'était difficile ce soir. Est-ce que tu penses qu'il y a une, j'allais pas dire une scission dans le groupe, mais que certains peut-être font plus d'efforts que d'autres actuellement, ou au contraire le groupe a été miné par ce premier but et ensuite cette expulsion qui est arrivée de façon assez dure, on va dire. Franchement, alors je tiens à le signaler parce que le groupe il vit très bien, avec un très bon groupe, que ce soit jeune ou ancien. Sur ce nouveau groupe, j'ai rien à dire. Je pense que tout le monde a rien à dire. C'est un groupe qui vit très bien, on s'entend super bien. Et que ce soit du lundi ou vendredi, on s'entend bien, malgré la défaite. Mais voilà, je dirais plus le carton rouge qui nous a fait très mal au début. Et le but qu'on prend, et derrière, voilà, vous savez, quand vous perdez à 1-0, que ce soit à demi sur l'extérieur, c'est dur de courir derrière le score et c'est ce qu'on a essayé de faire. Et malheureusement, on n'a pas pu revenir au score. Et voilà, il faudra relever la tête. Et surtout, nous, on a un groupe qui lâche pas. Malgré que quand on voit la défaite, ne pensez pas qu'en sortant d'ici, ça y est, on a perdu, on passe à autre chose. Non, les joueurs vont rentrer dans le vestiaire, il y a un état d'esprit encourageant, mais voilà, on est tous déçus, ce qui est normal. Mais je pense qu'il ne faut pas lâcher parce que, je le répète, il y a 3 matchs à l'extérieur. Et sur ces 3 matchs-là, il faut au moins 2 victoires. Mais obligé, c'est même pas... parce que là, aujourd'hui, si on ne gagne pas et on ne ramène pas de points, vous savez ce qui se passe, on va tout de suite aller dans la zone rouge. Et je pense que personne n'a envie d'aller dans cette zone-là. Et pour finir, Najim, j'aimerais que tu nous donnes un petit mot sur l'équipe réserve. Tu as fait une apparition avec eux la semaine dernière. Et une équipe prometteuse qui joue la montée en 1-3. J'aimerais que tu nous dises ce que tu ressens sur ce groupe qui fait du beau boulot là aussi. Alors moi je suis descendu parce que j'avais besoin d'avoir du temps de jeu parce que je sortais d'une blessure à la cheville. On m'a demandé d'aller jouer au moins 45 minutes, c'est ce que j'ai fait. C'est un groupe très jeune et je pense que des fois l'équipe première peut se servir de cet état d'esprit là parce qu'ils ont un bon état d'esprit. Ils se battent les uns pour les autres et ils sont premiers et ce qu'on leur souhaite c'est de monter. Il y a des très bons jeunes qui viennent s'entraîner avec nous, ils ne se cachent pas, ils se donnent à fond et j'espère que pour eux ça sera la montée et qu'ils viennent faire pas mal d'entraînement et pourquoi pas 2-3 entrées ou même plusieurs entrées avec l'équipe première et je leur souhaite plein de courage et si nous, avec les joueurs un peu d'expérience et des joueurs de national qui peuvent descendre, aider l'équipe réserve, on sera à l'écoute du coach et on ira aider l'équipe à aller chercher des résultats et pourquoi pas les aider à monter. Merci pour ton état d'esprit, Najim. Pas de problème, merci à toi comme vous voulez. Merci beaucoup. Stéphane, merci tout d'abord pour m'accorder cet entretien. Donc la Berrichonne s'impose ce soir 1-0. Et dans l'ensemble, victoire méritée ou le nul aurait été plus légitime selon vous? Je pense que sur le match, on a quand même une emprise un petit peu plus forte que 7. On a de bonnes situations qui ne se concrétisent pas forcément en occasion. Et c'est vrai qu'on laisse l'opportunité à 7 de pouvoir revenir dans ce match. Mais quand on regarde le contenu de tout le match, je pense que ça paraît logique qu'on l'emporte ce soir. Bon Stéphane, la question sur le match c'était un prétexte.
Moi, je voulais surtout parler de votre carrière, hein, donc on va aborder ça maintenant rapidement parce que vous n'avez pas beaucoup de temps. Donc, moi, je suis un minot qui vous ai suivi du temps de Monaco, de Marseille, bien entendu. Est-ce que le fait qu'on vous ait souvent comparé à Fabien Barthez, et notamment les passages à Monaco, à Marseille, les maillots manches courtes assez amples, le crâne rasé aussi, bien entendu, c'est quelque chose qui vous a plu ou au contraire ça vous a gonflé au fil de votre carrière ou pas du tout? Non, bon, en tout cas, des plus, ça vous a pesé plutôt, je dirais. Non, pesé, non, parce que Fabien, c'était quand même un monument dans notre championnat. Donc, quand on vous compare à un monument, bah écoutez, c'est quand même pas mal. Et puis à côté de ça, ça m'a pas empêché de faire mon petit bonhomme de chemin et de vivre de grands moments. Donc non, voilà. Et je suis tombé à une période où il y avait de grands gardiens, il y en a encore aujourd'hui. Donc voilà, on va dire que j'ai tissé ma toile au travers de tout ça et je m'en suis pas trop mal sorti. On l'oublie peut-être, mais une carrière riche également de 2 sélections, si je ne me trompe pas, en équipe de France. Ouais, je me rappelle dans une face à la Croatie. Alors, véritablement une, parce que la sélection, ça compte que quand tu rentres, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai fait toute la campagne entre la Coupe du Monde et le Championnat d'Europe. J'ai fait tous les éliminatoires. Et c'est vrai que juste avant le Championnat d'Europe, je me blesse au genou. Et du coup, ça m'empêche un petit peu de participer au Championnat d'Europe. C'est Ulrich Ramé qui est à votre place. C'est ça. Mais voilà, mais donc j'ai dû y aller une quinzaine de fois et j'ai dû vivre tous ces moments-là avec ce groupe. En plus, je suis tombé à une période où c'était une génération dorée parce qu'ils venaient d'être champions du monde, ils ont été champions d'Europe derrière, c'était quelque chose de magnifique. Alors vous êtes aussi marqué, là je vais être un peu négatif, mais par le fabuleux coup franc de Juninho à l'époque d'Ajaccio de 40 mètres. Est-ce que c'est le plus beau but que vous ayez encaissé? Je sais pas si c'est le plus beau but parce que ça serait faire injure à tous ceux qui m'ont mis les buts. Quand même exceptionnel celui-là. Mais c'est vrai que Johnny, ce jour-là, il a bénéficié d'un petit peu de vent en faveur et il avait une façon de tirer qui était compliquée. Pour l'anecdote, moi je me souviens que sur le terrain, j'ai mes défenseurs qui me regardent et qui me disent Steph, qu'est-ce qu'on fait? On fait un mur. Et puis moi je les regarde, je leur dis mais les gars, il est à 45 mètres. Et je dis s'il marque de là, j'arrête tout de suite. Hein. Et heureusement que je suis revenu sur ce que j'ai dit et j'ai pas arrêté. Mais c'est vrai que tout le long du trajet de la frappe, c'est un ballon qui est simple quoi. Et par sécurité, je me dis bon allez, je vais la dévier au-dessus de la barre et puis comme ça on ira chercher le ballon sur le corner. Et puis quand elle est rentrée dans les 5,50, le ballon vulgairement, il est parti en couille, il est parti à droite, à gauche, et à l'arrivée, il est plongé à côté du ballon. Donc c'est vrai qu'à vitesse réelle, ça fait bizarre. Après, heureusement qu'il y avait déjà un petit peu le ralenti à cette époque-là. Ça m'a un petit peu rassuré sur le fait que j'étais pas totalement fou. Des mots brièvement sur vos passages à Alaves, à Ferrol et à Créteil en Ligue 2, où vous retrouvez notamment Patrick Blondeau. Alors ouais, c'était pendant que j'étais à Monaco, j'ai fait un intermède à Créteil. Parce que ça s'est mal passé avec Didier Deschamps. Ouais, bon ça c'est autre chose, mais c'est vrai que ça m'a permis d'avoir une petite bulle d'air un petit peu dans cette période compliquée. Et c'est vrai que j'étais avec Patrick, mais il y avait des sacrés joueurs. Il y avait Plasil aussi, il me semble, qui a été en prêt. Il y avait Yaro, il y avait Sébastien Grégory, il y avait Marc Libra, il y avait Sébastien Dalleux, il y avait Samir Amirech. Janton, il me semble. Benjamin Janton. Une belle équipe, ouais. Non, on avait une superbe équipe, hein, on était un super groupe, on s'est régalé. Et moi, franchement, ça m'a fait un bien énorme de passer par Créteil. Et après Ajaccio, je suis parti en Espagne. C'est vrai que j'avais envie de voir autre chose. Et à la Veste, ça a été une très belle expérience. Et après, je te reprends parce qu'en fait, c'est pas Ferrol, mais c'est Xérès. D'accord, pardon. Tu vois. Et après, j'ai fait 2 ans à Xérès pour terminer avec une montée en première division. Où vraiment là, je me suis régalé. Et ma dernière question, et après, je vous retiens pas. Est-ce que le pétage de plomb que vous avez eu à la suite d'un match à Metz, ouais, à Metz, avec l'Olympique de Marseille, un pétage de plomb qui a été largement à l'époque relayé par les médias, vous avez cassé la porte du vestiaire ou je sais pas quoi, ça vous a finalement pas porté préjudice par la suite et donné l'image de quelqu'un de trop caractériel? Je sais pas. Je sais juste que ce jour-là, je pense que j'ai dépassé les bornes et que j'aurais effectivement pas dû me prendre à l'arbitre de cette manière-là.
Ils peuvent se tromper. Et ce soir, il s'est encore, je pense, trompé quelques fois. Et c'est pas pour autant qu'il faut l'incriminer comme je l'avais fait à cette époque-là. Voilà, j'avais des petits soucis dans ma vie perso. La situation du club, elle était compliquée. Et c'est vrai qu'en fait, tout s'est enchaîné et j'ai pas su garder mes nerfs. Donc c'est pas une belle image, sincèrement. C'est pas l'image que j'aimerais qu'on garde de moi. Après, est-ce que certains ont pensé que j'étais caractériel, fou, stupide? Ça, il faudrait leur poser la question. Je suis pas certain que ça m'ait plus desservi que ça. Mais voilà, après on a le caractère qu'on a et on fait les bêtises qu'on fait et il faut qu'elles servent surtout par la suite à ne plus les commettre et que ça serve ensuite à l'enseigner aux plus jeunes. Stéphane, merci. Merci et beaucoup. Bonne continuation. Merci à vous et puis bonne chance pour cette fin de saison. Merci beaucoup. D'accord.